Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner? Les transitions sont parfois difficiles. C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier. Un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé. Explication de Michael Dos Santos. Et nous serons juste après avec Sophie Audugé, président de SOS Éducation, comme vous le savez. On regarde le sujet d'abord de Michael Dos Santos. Pas de témoignage des professionnels de santé. Pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la Caisse d'allocation familiale sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé François Braun. Pour lui, cette publication présente un double danger. Il relaye, sans aucune, autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il abonde dans le sens, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, déterminer les choses, mais n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux, accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militantes des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article. Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers, l'idée qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien. Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut le retrait de l'article. Je vais vous faire agir dans quelques instants et chose promise, chose due, on va retrouver Sophie Audugé, présidente de SOS et Éducation. Soyez la bienvenue, Sophie Audugé. Vous réagissez comment à cette tribune ? Bonjour à tous. Nous, effectivement, moi j'en suis signataire au nom d'SOS Éducation. SOS Éducation s'est emparé de ce sujet quand Jean-Michel Blanquer a produit la circulaire qui contraignait les professeurs et l'ensemble du personnel éducatif à accueillir la parole de l'enfant comme étant une vérité absolue. Et c'est bien tout le problème que nous avons avec l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui alertent, c'est que les services publics ne sont pas neutres. Et ça, c'est absolument pas normal. Les services publics ne peuvent pas, si vous voulez, faire autre chose que ce pourquoi ils sont missionnés avec l'argent des Français, c'est-à-dire assurer un service public, assurer un service d'information, de prudence en l'occurrence sur ce sujet-là, et ne pas être un service de commando missionnaire d'une idéologie. Or, c'est exactement ce qui se passe. La CAF, évidemment, M. Favigny l'a rappelé, prend fait et cause pour une idéologie qui est l'idéologie du genre ressenti quel que soit l'âge, et cette idéologie, si vous voulez, ne laisse absolument aucune place au questionnement. Or, le problème que nous avons, et nous avons toujours bien précisé, tous ceux qui ont pris la parole sur cette question depuis maintenant presque 2 ans, que nous nous interrogeons pas du tout sur les adultes. Évidemment que nous soutenons le combat légitime des personnes homosexuelles et transsexuelles. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on sait que depuis une quinzaine d'années dans les autres pays du monde et des pays industrialisés, les pratiques de transition pédiatrique chez des enfants ont des effets irréversibles graves sur leur santé physique et psychique. Ces effets, nous les connaissons aujourd'hui. En août dernier, l'hôpital anglais, la Tavistock, qui était la seule clinique du genre pour mineurs qui avait une antériorité de 30 années, a annoncé sa fermeture. De semaine en semaine, nous obtenons aujourd'hui les retours du docteur Cass, qui ont fait un audit extrêmement pointu, les démonstrations de pratiques plus que douteuses, notamment très récemment du fait que des enfants autistes ont été accompagnés dans une transition immédiate alors que ce n'était pas dans leur intérêt, aujourd'hui posent des questions majeures qui ont fait reculer la Suède, la Finlande et l'Angleterre. Aujourd'hui, la transition pédiatrique n'est plus appliquée dans ces pays-là. Nous avons alerté en disant « Attention, on ne peut pas rester sourd à ces informations ». En France, c'est arrivé un peu plus tard, ça fait 5 ans. Mais aujourd'hui, on observe une explosion des demandes. Et ce que nous disons dans cette lettre ouverte au ministre de la Santé, c'est qu'il n'appartient pas à la CAF de prendre parti sur une idéologie, elle doit informer qu'il y a aujourd'hui et l'Académie de médecine l'a fait il y a 1 an maintenant, qu'il faut observer la plus grande des prudences et que la première démarche, c'est l'accompagnement psychopédagogique de l'enfant, de manière à faire un travail avec lui pour savoir si l'origine de son trouble serait bien ce que l'Académie de médecine a appelé une dysphorie structurelle, c'est-à-dire une incapacité à vivre avec son sexe de naissance. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout.
C'est une surreprésentation de jeunes filles, d'adolescentes, si vous voulez, qui ont le sentiment d'être nées dans le mauvais corps, mais qui ne se posent pas la question du sexe. C'est-à-dire qu'on est dans une déconstruction du sexe biologique. Merci. Et là, il y a des dangers véritables pour les enfants. Merci beaucoup, Sophie Audugé, d'avoir accepté de témoigner dans Midi News Weekend. Un mot très rapide, Élodie. Il y a des parlementaires justement qui se saisissent de cette question parce qu'ils voient de plus en plus de cas de jeunes adolescents qui ont engagé une transition, qui veulent revenir en arrière, mais même quand il y a des prises d'hormones, etc. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière si facilement et ils veulent mieux encadrer notamment le travail psychologique qui est autour de ces jeunes personnes qui peut-être à 14 ans se disent « je suis sûre de moi », mais le sont moins quelques années après.